Alors bonjour mes chers élèves dans une autre séance de cours et de correction des exercices. Donc, concernant le chapitre de la reproduction chez les êtres vivants et l'hérédité humaine. On va commencer par la reproduction sexuée chez les animaux. La reproduction, c'est le phénomène qui permet la conservation et la continuité des espèces. Et comme nous avons deux types de reproduction, succillée et assuccillée, on commencera par succillée, c'est-à-dire l'utilisation des gamètes et la réalisation de la fécondation, et premièrement chez le règne des êtres vivants, animaux si vous voulez. Donc directement, on va passer de répondre à certaines questions concernant les exercices que nous avons sur le livre de cours. Et voilà, donc, reconstitution des connaissances. Et on va commencer par les définitions. La première définition sera concernant les gamètes mâles. Qu'est-ce que ça veut dire un gamète mâle? Donc, c'est une cellule reproductrice qui intervient dans la fécondation, tout simplement. Voilà. Donc, cellule reproductrice mâle qui intervient dans la fécondation. Deuxième question, deuxième définition, l'ovule. De la même façon, c'est une cellule reproductrice femelle qui intervient aussi dans la fécondation. Alors, c'est quoi la fécondation? Alors, c'est la rencontre des deux gamètes, mâle et femelle, qui aboutit à la formation d'une cellule qui est appelée cellule œuf. C'est quoi la cellule œuf? Donc, c'est une définition réversible, si vous voulez. C'est la cellule qui résulte de la fécondation. D'accord? Une définition ne permet de donner l'autre. Ovipare. Qu'est-ce que ça veut dire les animaux ou bien les êtres vivants ovipares? C'est lors de la ponte, la femelle va donner, si vous voulez, les œufs. Donc, c'est une modalité de reproduction successive d'une espèce animale où les femelles pondent des œufs fécondés ou non, et le développement de l'embryon se termine hors de l'organisme maternel. Donc, modalité, c'est une façon, c'est une manière, de reproduction successive, donc la rencontre des deux gamètes mâles et femelles de certaines espèces, alors où la femelle va pondre des œufs, et ces œufs peuvent soit fécondés, c'est-à-dire il y a rencontre de gamètes mâles et femelles, ou non. D'accord? Donc, à notre niveau de la deuxième année, donc on va se consacrer sur les œufs fécondés. Et le développement de l'embryon se termine hors de l'organisme maternel. Bien? C'est-à-dire, si vous voulez, dans l'œuf. Autre définition, c'est l'inverse de la première, c'est les vivipares. Alors, la viviparité est un mode de reproduction successive. Donc, dans les deux cas, vivipare ou ovipare, on parle de la reproduction successive. Chez les animaux, la cellule œuf se développe à l'intérieur du corps maternel, c'est-à-dire dans les voies, dans le corps de la maman, de la mère, où l'embryon reçoit des apports nutritifs. D'accord? Elle se nourrit à partir des éléments fournis par le corps maternel, le corps de la femelle. Bien. La fécondation interne. C'est dit la fécondation, c'est la rencontre des deux gamètes mâles et femelles. Interne, c'est-à-dire il se réalise dans les voies génitales femelles. Donc, voilà. On parle de la fécondation interne lorsque la fécondation se déroule à l'intérieur de l'organisme femelle, c'est-à-dire dans les voies génitales femelles. Bien, on passe à des exercices de deuxième partie, grand 2. Donc, parmi les phrases suivantes, indiquez celles qui sont justes et proposez des corrections pour celles qui sont fausses. Donc, petit a, donc vous avez comme proposition
on parle de développement direct lorsque l'éclosion libère une larve qui ne ressemble pas à l'animal adulte. Donc c'est faux. On parle de développement indirect lorsque l'éclosion libère une larve qui ne ressemble pas à l'animal adulte. Donc la négation qui intervient dans cette phrase. Donc nous devons faire attention au style d'écriture et aux termes utilisés pour confirmer est-ce que c'est faux ou bien c'est vrai. Petit b, lorsque l'oursin et l'escargot sont des animaux ovipares à fécondation externe. L'oursin et l'escargot sont des animaux ovipares et la fécondation elle est externe. Donc toujours je dois faire la distinction entre les animaux qui sont bien les êtres vivants qui sont donnés dans la question. Donc c'est faux, pourquoi? Parce que l'oursin est un animal ovipare, d'accord? La femelle va pondre 10 œufs à fécondation externe. On a vu dans l'explication du cours que le mâle et la femelle éjectent leurs gamètes dans l'eau. Donc la rencontre des deux gamètes se fait à l'extérieur des voies génitales femelles. Donc c'est un animal ovipare. Alors que chez l'escargot, si vous voulez, c'est un animal ovipare à fécondation, cette fois-ci interne. Donc il y a accouplement entre le mâle et la femelle. Et vous remarquez que l'escargot, c'est un animal hermaphrodite. Donc chacun des deux escargots va pondre, si vous voulez, des œufs. Mais la fécondation, il est interne. Bien, passons à petit c. Donc, il n'y a pas de reproduction successive sans fécondation. Mais c'est vrai, donc il n'y a pas de reproduction successive sans la fécondation, parce que c'est quoi la définition de la reproduction successive? C'est l'intervention des gamètes mâles et femelles et la réalisation de la fécondation. Donc, la négation, là, on doit faire attention à la négation. Il n'y a pas de reproduction. Donc, s'ils ont dit il y a reproduction successive avec fécondation, donc ça sera autre chose. Mais il n'y a pas de fécondation successive sans fécondation. Bien. Donc, petit d. Tous les animaux aquatiques ont une fécondation externe. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Donc voilà, donc c'est exactement aussi faux. Donc pour les animaux aquatiques, certains ont une fécondation externe, d'autres ont une fécondation interne. Donc il faut faire la distinction entre les êtres vivants aquatiques. Ils n'ont pas dit les mammifères ou bien les poissons. Donc c'est l'ensemble des animaux aquatiques, donc on va faire la distinction. Et on peut dire non, il existe certains animaux aquatiques qui ont une fécondation externe et d'autres ont une fécondation interne. Alors, petit f ou bien petit e si vous voulez, donc le développement des animaux ovipares s'effectue toujours en milieu aquatique. Le développement des animaux ovipares s'effectue en milieu aquatique. Alors la réponse, c'est faux, mais pourquoi? Pour les animaux ovipares, le développement s'effectue en milieu aquatique. On peut donner un exemple, donc l'oursin, et pour d'autres, alors en milieu terrestre, et on va donner, si vous voulez, les oiseaux, donc sont très connus que ce sont des animaux ovipares. Tous les animaux qui s'accouplent ont une fécondation interne. Tous les animaux qui s'accouplent ont une fécondation interne. Est-ce que c'est vrai ou faux? Donc c'est faux. Voilà. Pourquoi? Parce que vous avez au moins un exemple que vous connaissez, c'est la grenouille. Donc il y a accouplement, mais la fécondation se fait à l'extérieur des voies génitales femelles. Donc l'accouplement n'est pas toujours lié à la fécondation interne. Alors G, donc l'escargot est un animal hermaphrodite ovipare à fécondation externe. Donc je dois bien lire ma phrase et bien déchiffrer si vous voulez les termes utilisés et
ressortir le terme qui ne convient pas dans la phrase. Donc, l'escargot est un animal hermaphrodite, c'est vrai. Il est ovipare, c'est vrai. Mais est-ce que la fécondation est externe? Donc là, le terme externe change, si vous voulez, le sens de la phrase. Donc la réponse serait faux. L'escargot est un animal hermaphrodite à fécondation interne. Alors je répète, l'escargot est un animal hermaphrodite à fécondation interne. Alors H, la fécondation est l'union d'un gamète mâle et d'un gamète femelle. C'est évident, donc c'est vrai. Voilà. Et vous avez I, la cellule œuf est le résultat de la fécondation. C'est évident aussi. Donc la fécondation, c'est la réunion de gamètes mâles et femelles qui vont aboutir à la formation de la cellule œuf. Alors, les animaux ovipares ne produisent pas d'ovules. D'accord? Les animaux vivipares ne produisent pas d'ovules. Donc, toujours dans ce genre de questions, je dois bien suivre, si vous voulez, les mots utilisés, d'accord, pour déterminer le sens de la phrase. Et finalement, je peux y arriver à dire est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Donc, les animaux vivipares ne produisent pas d'ovules. Donc, ça ne vient pas. Donc, si vous voulez ovipare, il y a formation, si vous voulez, de la cellule œuf. Mais à partir de quoi? À partir de la rencontre de gamètes mâles et de gamètes femelles. Donc, la réponse serait c'est faux. Voilà. Les animaux vivipares produisent des ovules qui sont les gamètes femelles. Alors, car il n'y a pas de fécondation interne sans accouplement. Il n'y a pas, donc toujours, je dois faire attention au style de la phrase, il n'y a pas de fécondation interne sans accouplement. Donc, comment je peux y avoir une fécondation et qu'il soit interne, mais qu'il n'y a pas d'accouplement? Donc, c'est inimaginable, donc on ne peut pas imaginer ceci, donc ma phrase, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc la réponse, ça serait vrai, d'accord? Parce qu'on ne peut pas avoir une fécondation interne sans accouplement. Et on continue. Donc chez les animaux vivipares, la fécondation est externe. Donc toujours, je suis ma phrase. Chez les animaux vivipares. Donc qu'est-ce que ça veut dire vivipare? C'est que après l'accouchement, la femelle va donner un petit, un embryon et pas l'œuf. Et la fécondation est l'externe. D'accord? Alors, comment ça se passe? Donc, ça ne marche pas. Bien, donc la réponse, ça serait faux. Et je dois corriger ma proposition. Chez les animaux vivipares, la fécondation est obligatoirement interne. Donc, je répète, chez les animaux vivipares, la fécondation, elle est interne. Alors, on continue. Alors, M, les oiseaux. Alors, bien, chez les oiseaux, l'embryon est protégé par la coquille de l'œuf. Donc, oui, c'est vrai. D'accord? Voilà. Donc, c'est vrai. Chez les oiseaux, l'embryon, il est protégé dans la coquille dans un certain moment et après, il va, si vous voulez, casser la coquille pour sortir après son développement. Alors, petit n, chez les mammifères, le fœtus se nourrit ou dépend de la mère à travers le placenta. Donc voilà, donc c'est vrai. Donc ceux qui vivent, si vous voulez, se développent dans les voies génitales, les voies de la reproduction de la femelle, le petit, pour se nourrir, il dépend de ce que lui donne sa maman à partir de placenta. Donc la réponse, elle est vraie. Donc merci à vous et on se verra dans une autre séance pour le cours ou bien la correction des exercices. Bon courage.